Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de livre de cuisine et on va tester ensemble, on va le refaire. On est reparti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce livre. Ce livre, c'est quoi? C'est l'almanach des légumes qui a été écrit par Exquis. Exquis, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est une chaîne de restauration qui permet de manger plus sainement. Il est paru aux éditions Marabout, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et on va commencer avec les premières pages. On a un petit intro, un avant-propos comme ils appellent, des fondateurs d'Exquis qui nous expliquent un peu la philosophie de vie. Et surtout, il y a des choses que j'ai beaucoup retenues, c'est la cuisine de saison. Et vous allez voir par la suite que ça se justifie dans le livre, puisque le livre est classé par saison. Donc, on commence avec le printemps et on a une belle photo. Enfin, moi, j'aime bien ce style de photo de légumes sur un fond foncé, comme ça, le vert ressort, les couleurs ressortent. Les photos sont très jolies. Donc, on a à chaque fois des jus vitaminés par saison, des soupes et des salades. Et ensuite, on arrive à quelques recettes avec des très belles photos. Le vert est vraiment mis en avant. Et on a également des petits pictogrammes qu'on voit sur chaque recette. Et les petits pictogrammes, ils sont expliqués au début. Donc sans gluten, végétarien et sans lactose. Très bien, pourquoi pas. Et moi, je trouve que c'est toujours bien d'avoir plus d'informations sur les recettes. Moi, j'ai décidé de travailler sur l'automne parce qu'on arrive en plein dans le mois d'automne, donc je vois pas pourquoi j'aurais fait une recette d'été ou une recette de printemps sachant que c'est fini. Pareil, on a un petit descriptif des légumes d'automne et moi j'ai choisi un velouté d'endive. Pourquoi? Parce que ça m'a un peu attiré, aiguisé le regard, l'endive, parce que j'ai pas du tout l'habitude de le faire en velouté. Et voilà pour la présentation du livre. Bien sûr, à la fin, nous avons la table des matières comme d'habitude. Et je vous laisse tout de suite avec la superbe recette de velouté d'endive. Pour cette recette, il va te falloir 60 g de lentilles corail, un quart de céleri rave, 2 navets, un oignon, 4 endives, 2 pommes de terre, un cube de bouillon de légumes, du laurier et du thym et enfin 20 g de beurre. Je commence par éplucher tous les légumes et je les coupe en petits cubes. Attention, je garde la moitié du navet que je couperai en tranches. J'émince les endives. Avec la moitié du beurre, je fais revenir l'oignon. Je rajoute ensuite les légumes. Je couvre 4 minutes, puis je rajoute 2 litres d'eau, le thym et le laurier et je laisse cuire 30 minutes. Je retire les herbes et je mixe. Je fais revenir le navet avec le reste du beurre. Je cuis les lentilles avec 3 fois leur volume d'eau. Je sers la soupe avec des lentilles et les tranches de navet. La recette est très surprenante et surtout succulente. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai quelques critiques très pas méchantes. Déjà, dans la liste d'ingrédients, nous avons un cube de bouillon de légumes. Et j'ai beau regarder sur toute la recette, je ne vois pas quand je dois le mettre. Donc c'est peut-être une toute petite coquille que j'ai trouvée dans ce livre. Voilà, la construction de la recette, je la trouve pas très bien faite pour les novices. Attention pour les novices, parce que par exemple j'aurais énuméré dans l'ordre à faire. Par exemple là on a les lentilles qui viennent, le texte sur les lentilles qui viennent après la fin de la soupe, chose qu'on aurait pu faire pendant la cuisson de la soupe, de cuire les lentilles parce que ça prend 15-20 minutes de cuisson de lentilles, on a 30 minutes de cuisson de soupe. On nous dit pas de retirer, bon ça paraît bête, mais on ne dit pas de retirer le thym et le laurier. Voilà, moi je parle pour les novices en cuisine, attention, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, voilà, il y a des gens qui peuvent mixer l'ensemble avec le laurier et le thym. Et justement, en regardant le livre, les autres recettes, je trouve très bien fait parce qu'il nous donne des idées vraiment très novatrices sur l'utilisation des légumes. Et ça nous évite d'avoir, par exemple là on a une quiche d'artichaut aux épinards, voilà, ça nous évite d'avoir des choses trop simplistes, tu vois. On a une tarte fenouil, une tarte tatin aux fenouil. Voilà, on a des choses très bien construites qui, à mon avis, fonctionnent extrêmement bien. Les photos sont très jolies. Par contre, voilà, je pense que ça va offrir à un public un peu aguerri, légèrement aguerri sur la cuisine, qui ont un peu l'habitude de cuisiner, qui veulent encore plus s'enrichir d'idées. Je le conseille, c'est pas le même style de on mange quoi ce soir par exemple que j'ai fait la semaine dernière, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos. C'est pas du tout le même style, là je pense qu'il faut un peu plus être calé sur la cuisine, enfin calé mais légèrement en plus, c'est
c'est pas grand chose, mais un débutant en cuisine ne pourrait pas commencer avec ce livre, quoi. Mais par contre, je trouve qu'il est très bien fait sur le travail des légumes. Et donc je pense que ça nous encourage à manger de saison et ça nous encourage également à cuisiner les légumes, chose que souvent les gens n'ont pas l'habitude de faire et que je trouve dommage, pardon. Ah ouais, pastèque à la feta, alors ça c'est une tuerie. Bah non, c'est salade. Bon, je m'égare. Merci à tous d'avoir suivi ce test de livre de la cuisine de Clément. Je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, hein. Je mettrai où on peut acheter ce livre, je mettrai qui sont les auteurs, également mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, comme je fais d'habitude. Et bien, on se retrouve vendredi pour une nouvelle recette de mon cru à moi. Une très bonne journée et à vendredi.